nous sur Sud Radio jusqu'à midi. Dans un instant, on va parler d'une nouvelle chaîne qui arrive sur le groupe Canal+, Olympia TV, une chaîne dédiée entièrement au spectacle. C'est un petit peu comme si vous alliez au spectacle tous les soirs. On va en reparler dans un tout petit instant avec Jean-Marc Juramy, qui est le directeur général adjoint antenne et programme du groupe Canal+, et Delphine Devos, qui est la directrice d'Olympia TV. Rémi Pernelet nous a rejoint. Merci Rémi d'être là. Quelques petites infos médias. Le groupe M6 l'a annoncé, malgré des deux audiences décevantes. Oui, qui veut être mon associé va continuer. Oui, va continuer. Enfin, c'est-à-dire qu'on était assez surpris parce que le premier numéro était quand même un vrai flop d'audience, 1 500 000 téléspectateurs, 7,8% de part de marché, ce qui est quand même largement en dessous de la barre des 10 que Nicolas de Taverneau exige habituellement de ses programmes. Eh bien, c'est lui-même qui a annoncé qu'il était d'abord très fier de promouvoir l'entrepreneuriat sur M6. Il faut oser prendre des risques sur ces sujets-là, comme nous l'avions fait il y a 32 ans avec Capital. Eh bien, lorsque la question lui a été posée, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Oui, sur Twitter. Il a fait son Trump. Et il a répondu, oui, il y aura une saison 2. Donc, moi, j'attends de voir déjà... les audiences au fil des semaines. J'attends de voir les audiences de la prochaine émission. C'est le deuxième numéro ce soir. Ce soir, il y a le deuxième numéro, donc on va voir comment il marche par rapport au premier. Moi, c'est très rare quand même que M6 s'engage. M6, oui. Oui, j'ai dit M6, j'ai dit quoi ? M6. Que M6 s'engage comme cela sur. Arrêtez. S'engage sur un programme qui coûte aussi cher et aussi important dès le premier numéro, alors qu'il n'a pas fonctionné. Donc, oui, alors surtout que moi, j'attends quand même de voir la confirmation. C'est-à-dire que si ça tombe à 1,2 million, 1 million. Et que c'est un vrai flop, je suis quand même pas certain que... Alors après, c'est pas une saison 2 qui se retrouve sur W9 ou sur... sur une autre chaîne du groupe M6. Quoi. Alors ensuite, autre information. Toujours dans l'univers un peu de la télé, c'est-à-dire qu'on a appris que le téléfilm César Wagner, dont on a parlé la semaine dernière, avec Gilles Alma, avait cartonné. Ouais. Ça, on l'a su, 4 870 000 téléspectateurs. Eh bien, ça va devenir, comme il en était question, une série. La série était déjà en cours d'écriture, mais n'aurait pas été confirmée si ça avait été un flop. Ils attendaient l'audience. Et puis, du coup, en même temps, on a aussi appris que Le crime lui va si bien. Vous savez, la série avec Claudia Tagbo qui joue une inspectrice un peu bizarre, originale, on va dire, qui cherche de l'argent partout en faisant des petits boulots. Oui. C'était drôle, ça a bien fonctionné aussi. Ça va devenir une série. Donc voilà, de nouveaux héros récurrents pour France 2. Toujours des policiers, mais des policiers cette fois-ci au caractère un peu atypique. Un mot sur le magazine présenté par Ophélie Meunier qui était consacré dimanche soir à l'aide sociale à l'enfance. Un score pas exceptionnel alors qu'il y avait une grosse promo et que c'était vraiment quelque chose d'important. On est loin du record de l'émission qui est à 3 100 000, mais enfin, et puis un petit peu en dessous quand même des précédentes éditions. Après, le sujet était peut-être un peu difficile, il faut l'admettre, mais il a suffisamment marqué les esprits pour que il y ait eu des réactions du gouvernement. Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, a annoncé avoir pris des mesures suite à la diffusion. Il a quand même été nommé il y a un an suite à la diffusion déjà d'un reportage sur le sujet, donc on espère que cette fois-ci ce sera concret. Il a fait un communiqué en disant qu'il avait été très choqué par les images et très choqué parce que les départements laissaient faire. Et il y a aussi hier, le président de la Côte d'Or, François Sauvadet, qui a annoncé avoir saisi la justice après la diffusion de ce doc sur les défaillances notamment de l'aide sociale pour tous les sujets qui ont été tournés à Dijon. Il était dans le doc, il n'était pas épargné, François Sauvadet. Il a dit « J'ai déposé plainte auprès du procureur de la République de Dijon pour fait de prostitution et présence de stupéfiants ». Oui, c'est étonnant, encore une fois, que ce soit la télévision qui soit obligée de révéler ce genre de choses. Oui, alors après, on avait appris que je crois que c'est le même Adrien Taquet qui s'était étonné de ne pas avoir été prévenu, s'il l'avait dit sur Sud Radio, qu'il aurait aimé être informé ou au moins contacté. La plateforme de Disney Plus avance d'une semaine son lancement en France. Alors racontez-nous un petit peu ce que c'est et quand est-ce que ça va être lancé. Écoutez, la plateforme Disney Plus, c'est tout le monde énorme. Oui, tout le monde l'attend. Il y a une attente de dingue. Aux États-Unis, ça a fait 1 million le jour même. Le premier jour, il y a eu 1 million d'abonnés. Donc, c'est moins de 7 € par mois
Et évidemment, on va avoir accès à une grande partie du catalogue de Disney. Donc c'est quoi, tous les films d'animation? Disney, c'est Marvel, tout ce qui est Star Wars. Mais c'est les Aristochats, Mary Poppins. Alors c'est très moderne. Oui. Bah oui, mais enfin, je pense que c'est une vraie attente d'un très très grand public. Évidemment, il faudra respecter la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'il faut attendre 3 ans après la sortie en salle pour que les nouveaux films, qui soient Disney, Marvel ou Star Wars, soient disponibles sur cette plateforme. Mais enfin, c'est un catalogue absolument énorme. Plus les séries qui produisent pour les différentes chaînes du groupe Disney. Et puis les docs de National Geographic aussi qui seront disponibles. Donc, eh bien, ça devait arriver le 31 mars. Il l'avance d'une semaine, ce sera le 24 mars. Alors, notamment, la plateforme Disney sera notamment distribuée par le groupe Canal+. Oui. 6,99 € par mois ou 69,99 € et pas oublier par aussi, an. puisqu'on parle de contenu, qu'ils ont racheté le studio Century Fox. Donc il y aura aussi les films de la Century Fox. Le casting de Je te promets. Alors Je te promets, c'est la version française de la série This Is Us pour TF1. Je ne sais pas ce que ça peut donner en adaptation, parce que c'est vrai que la série, le scénario est assez fort, mais ça tient beaucoup par les comédiens. Donc est-ce que ça va être une adaptation? C'est un gros enjeu pour TF1, parce qu'ils ont acheté les droits assez cher. Oui, alors donc ils ont communiqué pratiquement sur tout le casting. On sait qu'il y aura Camille Lou, Hugo Becker, Marie-Lou Berry, voilà, j'en cite que 3, mais il y a aussi Patrick Chenet, Natacha Lindinger qu'on a vu. Elle nous en avait parlé, ça avait touché 2 mots. Elle partait en tournage. D'ailleurs, le jour où on l'avait reçu, le lendemain, pour tourner This Is Us. Et donc, voilà, c'est à partir de la fin du mois et jusqu'à la fin avril que le tournage sera réalisé à Paris et à La Rochelle. Oui, et puis on a appris ce matin le décès de Sébastien Demorand, l'ancien juré de MasterChef. Oui, que je pense beaucoup le public avait vraiment apprécié toutes ses prestations qui étaient vraiment remarquables dans MasterChef. Plutôt spécialiste de la cuisine asiatique. Oui, il était très au point là-dessus. Qui avait une vraie personnalité. Bon, bah voilà, il est décédé à 50 ans d'un cancer, en fait. Oui. Associé, effectivement, il avait ouvert un restaurant, enfin une sorte d'épicerie-restaurant qui s'appelle Le Bel Ordinaire. Voilà. Donc, il y a été critique gastronomique un peu partout, notamment aux Parisiens et Hugo et Mio. Bah, c'est triste. Triste nouvelle, voilà. Une nouvelle un petit peu plus gaie, juste pour conclure. Avec les Enfoirés qui sont en train de tourner. Enfin, je crois que c'était hier le dernier jour. Dernier jour avec. On a appris que Véronique Sanson, c'était son retour surprise. Ça n'avait pas été annoncé. Elle était présente lors de la première des Enfoirés en 1989. Muriel Robin, qui était absente depuis 11 ans, elle aussi est revenue. Et puis la star du basket, Tony Parker, lui, c'est sa première apparition. Et on ne connaît pas encore la date de diffusion sur TF1. Non, c'est une date gardée bien secrète, mais ce sera d'ici un mois. En février, logiquement. C'est un samedi et l'émission qui se trouve en face, en général, a été écrabouillée. Donc, toutes les émissions. Merci Rémi, restez avec nous. Donc, on va parler de cette nouvelle chaîne qui arrive sur le groupe Canal, sur les chaînes de Canal+. Ça s'appelle Olympia TV, la chaîne de vos soirées spectacles. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, une nouvelle chaîne de télévision arrive ce soir sur vos différentes box. On va en parler, c'est la chaîne Olympia TV. On en parle avec Delphine Devost. Bonjour, vous êtes directrice donc de cette chaîne Olympia TV. Et Jean-Marc Juramy, vous êtes directeur général adjoint antenne et programme payant du groupe Canal+. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette chaîne, Delphine Devost. Alors Olympia TV, c'est la chaîne généraliste du spectacle vivant, le meilleur des spectacles vivants. Vous allez avoir un rendez-vous tous les soirs à 20h30, comme si vous y étiez, devant les plus belles salles de spectacle. Donc c'est un rendez-vous très clair, très, très identifié. Et on a voulu associer l'idée du soir, parce que dans l'imaginaire collectif, les spectacles finalement c'est le soir. Ouais. Et donc c'est aussi pour ça. C'est une chaîne du soir et c'est la première généraliste des spectacles vivants qui va traiter tous les genres de spectacles. C'est-à-dire qu'on va avoir des concerts, mais pas que de la musique, parce que dans la tête, encore une fois, des gens, l'Olympia c'est la musique. Et là, on va aussi avoir du théâtre, du cirque, de la magie, de la danse. C'est comme si on allait dans une salle de spectacle depuis son salon. C'est ça l'idée. Exactement, de chez vous. Mais je peux rester en caleçon, j'ai pas besoin de mettre le costume et le smoking. Mais ça ne diffuse
qu'à partir de 20h30. Alors, à partir de 20h30, le spectacle. À 20h, vous avez un rendez-vous pour tous les passionnés des spectacles. Justement, là, on va faire le tour de l'actualité. Un petit magazine. Petit magazine pendant un quart d'heure de tout ce qui se passe et sur Olympia, mais aussi, bien sûr, ailleurs, dans toutes les régions, parce qu'il y a des salles magnifiques aussi en région. Et puis, la dernière partie du magazine, donc les 15 dernières minutes, sont consacrées aux coulisses, avec des moments inédits, avec l'artiste, le metteur en scène, parfois le réalisateur ou une personnalité qui était dans la salle le soir du concert. Et après, on enchaîne sur le spectacle. Voilà. Et après, on enchaîne sur le spectacle. À 20h30, ce qui est aussi une innovation, parce qu'en fait, c'est rare qu'on prenne le prime time à 20h30. Oui, en général, on est plutôt à 21h, et donc, 21h30. on a tenu à se mettre à un horaire un peu décalé par rapport au prime pour aussi nos abonnés, souvent de province, qui trouvent assez tardif des fois les démarrages de nos chaînes de télé. Et donc on a tenu à faire ce nouvel horaire. Et c'est exactement ça, on a voulu faire une chaîne salle de spectacle. Et c'est en ça que c'est assez innovant. Et vous pensez qu'il y a une demande pour ce type de chaîne ? C'est-à-dire que quand on regarde un peu, d'abord, il y a pas mal de chaînes qui proposent soit du théâtre en direct ou du théâtre, de l'enregistrement de théâtre, également des spectacles. Ça marche ou ça marche pas d'ailleurs. Je regarde sur C8 par exemple, qui est une chaîne de votre groupe récemment. Kamel le Magicien, le 18 janvier, a fait 265 000 téléspectateurs. Les Baudins, 640 000. Christelle Cholet, 600 000. Donc, à quoi ça... Ouais, après, alors, 600 000 Chazelle, Christelle Cholet, j'achète. Oui, on en refait. Kamel le Magicien, effectivement, ça a été plus compliqué. Alors écoutez, je vais vous dire, non, je pense que l'offre de spectacle vivant à la télévision, elle est insuffisante. Ouais. Et surtout, je pense que le problème, c'est que les rendez-vous ne sont pas identifiés. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer une chaîne où on sait, nos abonnés et tous les gens qui vont recevoir, c'est-à-dire à peu près les 7 millions de foyers qui aujourd'hui sont abonnés d'une façon ou d'une autre à une offre Canal. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas repayer en plus, pardon. Non, ce sera dans les différents abonnements Canal. Voilà, quand vous êtes abonné, soit via des box FAI, Freebox ou Orange, soit dans les offres Canal propriétaires, entre guillemets, vous pourrez accéder à cette chaîne. Et ce qu'on a voulu faire, c'est dire, voilà, vous savez que tous les soirs, à 20h30, vous pouvez aller voir un spectacle. Et surtout, on va aller chercher des genres de spectacles vivants qui ne sont absolument pas diffusés en télé. Aujourd'hui, du cirque moderne, comme on va en montrer, il y en a très peu. Donc on va rapprocher un petit peu aussi le monde du spectacle de la province aussi, parce qu'encore une fois, c'est vrai on est tous très parisiens dans les médias, mais tout le monde n'a pas une salle de spectacle à 20 minutes, même si à Paris ça prend plus de 20 minutes en ce moment pour y aller, et ça coûte cher. Et donc on va diffuser des spectacles à la fois inédits et des spectacles qui ont été très peu montrés, et surtout qui ne sont pas montrés parce que ce genre n'est pas illustré. Et nous, on y croit beaucoup. Oui. Alors, on a deux auditeurs. Christine nous dit sur quelle chaîne Alors, s'ils sont abonnés Canal, c'est dans les offres Canal, c'est ça, le Canal 82. Hein, 81, pardon, 81. C'est juste après la chaîne Comédie. Et, sur Free, c'est 89. Et c'est sur 89 sur Free. En tout cas, c'est ce que et donc après, vous regardez sur MyCanal, vous allez retrouver tous les contenus également. À la demande. Avec une offre à la demande. Et on démarre avec 40 contenus dès ce soir, des concerts, des spectacles. Et on aura une centaine de contenus. Il y aura plus de 40 contenus quand on va sur la plateforme MyCanal pour regarder les spectacles. Et qui va s'enrichir. Parce qu'Angelo nous dit tous ces abonnements, ça commence à faire cher pour les gens modestes. Il n'y a pas de prix pour les pauvres. C'est compris si vous avez Canal+. Non, c'est pas en plus. Il faut effectivement être abonné à une offre payante. Et pour les gens qui ont une Freebox Révolution, par exemple, donc c'est dans leur abonnement Freebox, c'est inclus dedans. Donc il y a pas. Et chez Orange aussi, si vous avez de l'abonnement MyCanal chez Orange. Moi, je voulais vous demander la question que vous a posée Valérie juste avant. Ce soir, il va avoir quoi pour la soirée de lancement ? Alors ce soir, c'est Mika. On l'a capté le 22 décembre. Le grand concert à l'Accor Hotel. Qui tourne. Qui tourne, Révélation Tour. Donc c'est Mika qu'on a capté tout récemment le 22 décembre. C'est un concert inoubliable. C'est vrai que c'est un véritable showman. Et puis en plus, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on sait capter. Ça a l'air de rien, mais c'est important de le dire parce que il y a eu une révolution, je pense, dans la façon dont on capte, dont on filme les événements sportifs. Mais c'est pareil au théâtre et les concerts. C'est qu'on sait positionner nos caméras et rendre la dynamique presque du live. En tout cas, repenser le spectacle pour
pour les écrans. Et ça, c'est important. Rémi, et ça peut être vous parlez du concert de Mika qui tourne toujours, donc vous allez proposer des spectacles ou des concerts qui sont toujours à l'affiche, par exemple. La Nuit du Cerf, par exemple, le Cirque ça risque Roux. pas de... je veux dire, il n'y a pas de problème avec les salles, où ce sont des salles qui vous appartiennent. Vous savez, c'est difficile d'aller au théâtre tous les soirs, on le disait tout à l'heure, et ça coûte cher. Et en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment prolonger la vie des spectacles sur les écrans. En plus, il y a une profusion d'offres, mais ça va très vite. Bien souvent, un spectacle chasse l'autre. Et l'idée, c'était de pouvoir accompagner tout ça, prolonger la vie des spectacles et donner un maximum d'images et d'accès à tous ces spectacles à tous. Oui, et la partie magazine sert aussi à donner envie d'aller voir le spectacle. C'est-à-dire qu'on va parler de ce qui se passe dans les salles de spectacle. Évidemment, on ne parle pas que de l'Olympia. Vous avez bien compris que la marque Olympia et la marque Ombrelle qui racontent le spectacle. Mais évidemment, il n'y aura pas que des spectacles à l'Olympia. Il y aura quand même des spectacles Il y aura aussi des spectacles à l'Olympia. Évidemment, dès qu'on pourra, on le fera. Et par exemple, en cours de la captation, ce sera pendant le spectacle? Ça dépend de ce que les producteurs ont envie de faire ou pas. Il y a des producteurs qui préfèrent attendre la fin d'un spectacle pour le diffuser en télé. Nous, on a montré des fois sur Comédie que diffuser un spectacle ça leur a amené du public. Ça leur a amené du public après, parce que les gens en parlent et donc ça remplit les salles aussi. Ils ont envie de le voir en vrai. Et donc ils ont envie de le voir. Donc ça dépend. Ça, c'est les producteurs qui décident quand est-ce qu'ils diffusent. Et nous, on est là évidemment pour les aider. Mais c'est vrai qu'on est persuadé que plus vous montrez du spectacle vivant, plus vous en faites la promotion, plus vous emmenez des gens dans les salles. Alors, il faut dire qu'il y a donc tous les soirs des thématiques. Donc le lundi, c'est théâtre contemporain. Le mardi, concert pop-rock. Le mercredi, cirque moderne, magie, spectacle musical. Le jeudi, l'humour. Vendredi, classique du théâtre. Samedi, classique grandiose. Et le dimanche, les concerts mythiques. On a des concerts mythiques et internationaux. On a des artistes comme U2, comme Bonnie Tyler, qui sont passés aussi à l'Olympia. Ben Harper, les Gypsy Kings, Quincy Jones, c'est très très éclectique de ce que j'ai vu dans ce que vous proposez. Dans le théâtre, par exemple, il y a le Malade imaginaire avec Daniel Auteuil, mais il y a également Politiquement correct de Salomé Lelouch, donc des pièces peut-être plus confidentielles et des choses plus grand public. Exactement. Et qu'est-ce que vous appelez cirque moderne? C'est parce le cirque moderne, c'est quand il n'y a pas d'animaux. Exactement. Mais pas que, c'est aussi des acrobaties, de la danse. Le meilleur exemple, c'est le cirque Le Roux. On va diffuser The Elephant in the Room et La Nuit du Cerf, qui est encore à l'affiche, puisqu'on en parlait. On va aussi chercher des spectacles à l'affiche, bien sûr. Voilà, tous ces spectacles, tous ces genres, c'est quand même la première fois qu'on réunit tout ça sur une chaîne. Pourquoi émettre que de 20h à 1h du matin, ne pas faire de rediffusion l'après-midi, ou d'avoir du documentaire sur un peu l'univers du divertissement? Je parle un peu pour ma cuisine, mais pourquoi s'arrêter à 1h du matin? Alors, c'est surtout pourquoi commencer surtout à 20h parce que ne changez pas ma question. Non, mais 1h du matin, parce qu'à 1h du matin, il y a une grande partie des Français qui sont allés se coucher. Et très concrètement, on l'a vraiment fait exprès pour deux raisons. Un, on voulait que le positionnement de la chaîne soit hyper clair, c'est-à-dire que la promesse soit vraiment très claire. Et on s'est dit, le spectacle, quand on veut faire une chaîne salle de spectacle, le spectacle, ça ouvre à 20h, le rideau se lève et on a quelque chose à regarder. Alors, on met une rediffusion pour une deuxième partie. On met 2 spectacles par soir, parce que des fois 3 selon les durées, mais on va aller jusqu'à 1h du matin pour que quand on a envie de continuer sa soirée, on y aille. Mais la promesse principale, c'est tous les soirs, vous aurez un spectacle nouveau à regarder sur Olympia TV. Et le fait d'avoir une promesse simple, ça aide nos abonnés, nos téléspectateurs à s'y repérer, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de chaînes, il y a énormément de choix. Et puis vous avez la partie linéaire, donc qui sera très, très simple. Et il y aura aussi une promesse délinéaire. Si vous voulez continuer à 1h du matin à voir un spectacle, vous aurez MyCanal et vous pourrez consommer à la demande. Allez voir le replay. Jean-Marc Juramy, quel est l'avenir de la télé, justement? Oula, grande question. Oui, non, mais vous avez 2 heures. C'est votre partiel. Non, mais est-ce que c'est d'aller sur des chaînes de niche comme ça, de multiplier des chaînes pour le groupe Canal, c'est-à-dire d'avoir des thématiques? Je pense que le nombre de chaînes n'est pas amené à se multiplier. On a un besoin de faire vivre notre offre et notre proposition auprès de nos abonnés. C'est normal de faire évoluer. Et là, par exemple, il y avait vraiment un gros trou dans la raquette, parce qu'on dit il y en a beaucoup à la télé. C'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup de spectacles vivants à la télé. Il y a quelques pièces de théâtre par-ci, par-là. Il y a quand même TMC qui a quand même pris ce virage-là les mardis soirs avec les spectacles de Dubosc ou de Mylène Farmer ou autre. C'est très récent, c'est très récent, c'est très ponctuel et c'est très humour.
il y a vraiment tout un pan qui n'est pas montré et qui pourtant en salle vit et que les gens vont voir. Donc je suis persuadé qu'il y a de la demande. Pour répondre à votre question, je crois que l'avenir des chaînes thématiques en général et des thématiques, on dit beaucoup la SVOD. La SVOD, ce n'est aujourd'hui qu'une consommation totalement délinéaire. Donc un Netflix ou MyCanal, c'est de la consommation délinéaire de ce qu'on propose déjà depuis 15-20 ans, c'est-à-dire des contenus, thématiques, du documentaire, du cinéma, des séries. Et voilà, c'est plutôt une façon différente de consommer. Donc on va aller de plus en plus vers une consommation à la demande. Les gens n'ont pas forcément envie d'attendre 21h, 21h15 pour consommer. C'est pour ça que on se met à 20h30 en linéaire. On se dit, tiens, on va changer un peu la donne. Mais s'ils ont envie de commencer à 20h, le spectacle, il sera disponible aussi pour le regarder à l'heure où ils veulent. Ça, c'est un mouvement majeur sur lequel on ne reviendra pas et qui va s'étendre. Mais en termes de contenu et d'offres, les thématiques resteront les mêmes. Les gens continuent à consommer du cinéma, les séries, le documentaire et évidemment le sport qui lui reste très majoritairement live. Mais alors on parlait tout à l'heure de l'arrivée de la plateforme Disney Plus, qui va être distribuée par Canal, qui sera distribuée de façon exclusive par Canal. Donc voilà, est-ce que ça c'est pas contradictoire avec le fait de se dire le linéaire, c'est un peu le sens. C'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire que que la consommation va être évolue vers une consommation délinéaire et à la demande. C'est un fait, et tant mieux, et c'est pas un problème. Après, il y a d'abord une population qui n'y pourra pas cumuler tous les abonnements, ce que disait. Voilà. Alors nous, ce qu'on propose, pourquoi on a fait cet accord exclusif avec Disney, c'est qu'on pense que la multiplication des offres pour les consommateurs, c'est un peu la remarque de votre auditeur, est absolument financièrement et surtout d'un point de vue même compréhension extrêmement compliqué. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui se positionnent. Nous, Canal, on propose de dire quand vous venez chez Canal, vous aurez accès à Disney en exclusivité, vous avez aujourd'hui accès à Netflix aussi, vous avez accès à tous les contenus et les créations Canal, et on fait ce rôle d'agrégateur, de simplificateur de la vie de nos abonnés en disant, voilà, vous avez qu'une porte d'entrée, ce sera le groupe Canal+, et ça change pas grand-chose puisqu'ils ont déjà l'abonnement, ils ont l'habitude, voilà, tout le monde regarde. Bon. Non, c'est bon, voilà, donc ça commence ce soir. Alors pour retrouver la chaîne, il faut aller fouiller un petit peu. Regardez, sur sa box. Dans les canaux 80, c'est dans les chaînes de divertissement, dans les box. Moi, je connais Freebox, je peux vous dire 89. C'est la seule. Ce que je peux dire 80 pour les 80 pour les abonnés Olympia TV, donc avec ce soir le concert de Mika et puis vraiment un programme très éclectique. Je vois la pièce Novecento avec André Dussolier, Les Brigands mise en scène par Macha Makayev. Donc c'est à la fois, encore une fois, je disais du très grand public et puis des choses qu'on a moins l'habitude de voir à la télévision. Et puis de l'humour évidemment, Bruno Salomon, Christelle Cholet, Mathieu Madénian, Olivier de Benoît. Plein de choses. Non, il y aura vraiment de tout, c'est pour ça. À l'image de l'Olympia, ça doit rester à la fois très premium et accessible. Merci. Je vais me mettre en smoking dans mon salon. Oui, je sens que la tenue vous pose un problème. Excusez-moi, je vais au spectacle. Merci Delphine Devost et merci Jean-Marc Juramy d'être passé par Sud Radio ce matin. Nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour commenter l'actualité.